Allez les amis, bonjour. Je vous avais promis cette ouverture de boîte, rappelez-vous, quand j'ai fait la vidéo sur le nouveau matériel, j'avais pris quelques figurines pour un diorama désert, Irak 2010, je crois, un truc comme ça. Et je vous avais promis l'ouverture de boîte de ce fameux 6.6, le US Cougar MRAP. Voilà, donc c'est celui-là, de chez Meng. Alors, un beau petit bijou avec beaucoup de pièces. Mais voilà, donc c'est lui que je voudrais mettre avec les figurines, que je vous mets le lien de la vidéo d'ouverture de nouveaux matériels, comme ça vous pourrez vous référer et voir les figurines que j'ai prévues dedans. Voilà, donc je vous avais dit, je vais faire peut-être un diorama désert Irak 2010. Voilà, donc ça sera avec ce véhicule-là, plus, comme je vous ai prévenu, certainement un Hummer. Avec quelque chose comme ça, peut-être un blindé aussi, je sais pas. Voilà. Un grand projet. Alors, peut-être pas pour tout de suite, puisque je vais avoir le projet Anomag, hein, je vous en avais parlé, l'Anomag. Mais voilà, ça viendra rapidement. Alors, je sais pas si de suite après l'Anomag, je ferai celui-là. Mais voilà, c'est un des projets de la chaîne. Décidément, Thierry, tu as beaucoup de projets. Si tu veux tout faire, il te faut 10 villes. Hein. Non, je ferai ça rapidement, vous inquiétez pas. Voilà, donc sans plus attendre, bah, écoutez, on va faire l'ouverture de boîte. Hein. Au niveau du box art, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le box art, la photo est magnifique. Alors c'est plus un dessin qu'une photo, hein, puisque on voit les détails du sable, tout ça, c'est plus un dessin qu'une photo. Mais c'est très joli. Au niveau du box art lui-même, rien de bien spécial, hein. On a tous les codes couleurs ici. Alors c'est fait en partenariat avec AK Interactive au niveau des codes couleurs. Donc ça tombe bien, comme ça je pourrais prendre les peintures Real Color de chez AK Interactive. Bien que je me souviens, parce que en fin de compte, ce kit là m'a été offert par un abonné que je remercie encore 1000 fois. Hein, mon ami, si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Je te remercie 1000 fois de ce cadeau. Et en plus, il m'avait offert... alors, il faut que je retrouve ça, mais... est-ce que je l'ai mis quelque part? Oh là là. Les amis, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je cherche. Je retrouverai ça, je vous montrerai n'importe comment. Il m'avait offert un kit de couleurs désert pour ces couleurs-là, justement, pour les véhicules américains désert. Voilà. Donc je sais plus où j'ai mis ce kit, il est quelque part dans mon matériel. Donc voilà, donc j'ai ces couleurs-là pour l'extérieur. Et voilà. Donc mon fidèle abonné, je te remercie encore 1000 fois de ce présent. C'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'il m'a été offert, mais j'avais jamais fait l'ouverture de boîte, je ne sais pas pourquoi. En attendant, voilà, ça va être fait et bientôt sur la chaîne. Voilà, donc c'est chez Meng au 1,35e. Allez Thierry, trêve de blabla, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'organise tout et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, ça y est, je suis organisé, j'ai tout préparé et puis on va venir de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors au-dessus, donc il y avait ces petites pièces, il y a de la photo découpe. C'est un super kit, hein, vraiment un super kit. Alors c'est pas une notice, mais c'est une petite planche pour les livrer. Hein. Donc je regarderai ça en même temps que vous. Quelques décalques. Et puis on va regarder de suite les premières grappes, tout simplement. Alors, on va prendre de quoi couper. Première grappe, caoutchoutée. Voilà. Alors, c'est une grappe caoutchoutée. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Les ceintures de sécurité. Ah, c'est sympa ça, les amis, dites-moi. Les ceintures de sécurité façon caoutchouc. Ah, c'est pas mal ça. Au niveau du détaillage, ça commence bien, dites-moi. Vous voyez? Puisque c'est un transporteur de troupes. Hein. Alors, deux petits carrés ici, là, je ne sais pas à quoi ça va servir. Bah, écoutez, on verra ça sur la notice, peut-être. Alors, je ne pense pas que ce soit pour les sièges, parce qu'il y en a beaucoup de sièges. Ah!
Excusez-moi. Oh, j'étais hors cadre, Thierry. Voilà. Ces petites pièces-là, vous voyez. C'est les bavettes. Les bavettes à l'arrière des roues. En caoutchouc. Ah, c'est pas mal. Bien joué, bien vu, Meng. Alors, c'est un kit qui date de 2015, quand même. Donc, c'est pas tout jeune, hein. De 2015, j'ai regardé sur Scalmate. Et voilà, donc c'est Meng qui... Alors, il y a eu quelques boîtes de marques pas trop connues de ce Cougar. Mais c'est pas... la boîte Meng ne vient pas, et c'est pas un reboîtage de ces marques-là. Voilà. Donc, c'est Meng qui a créé carrément les moules. D'après ce que j'ai pu comprendre sur Scalmate. Alors, les roues, eh ben, il y en a beaucoup. Les pneus, plutôt. Oula, Thierry. Tu es content de tes mains? Voilà, il y en a, ben, c'est un 6-6, donc il y a déjà 6 roues, plus 2 de secours, ben, 2 de secours, hein, des pneus. Alors, les pneus sont en caoutchouc. Donc ça, c'est cool, parce qu'on va pouvoir créer le petit boudin quand le pneu est écrasé un petit peu. Donc ça, c'est cool. Pas de ligne de moulage sur le centre du pneu. Donc ça, c'est cool aussi. C'est très bien même. Voilà, sinon, bon, c'est du caoutchouc simple. Hein. Cela, j'ai un peu regardé, vous allez voir ça sur la prochaine vidéo de la Nomad. Et les roues sont dures, les pneus sont durs, c'est du plastique. Alors pour faire le petit boudin d'affaissement du pneu, c'est pas évident. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Donc les pneus sont, ben, ça restera comme ça. Voilà, tout simplement. Ça restera comme ça. Allez, on va faire de suite les grappes les plus fragiles, comme ça. On n'y revient plus. Alors ce sont des grappes transparentes. Alors il y en a des vertes, puisque les vitres latérales sont de cette couleur verte. Et puis des transparentes. Alors je ne vais pas toutes les ouvrir, les amis, parce qu'il y en a un wagon. On va regarder à peu près. Parce que là, elles sont dans un sachet. Mon cutter ne marche plus. Je change la lame. Voilà. Et à l'intérieur, chaque grappe est dans un plastique. Donc autant dire que c'est protégé. Voilà, donc on a en fin de compte, on a 2 grappes identiques et 2 grappes identiques là. Voilà, sur les 4. Voilà, ça c'est les deux mêmes, ça c'est les deux mêmes, donc je pense que c'est chacun de son côté, les deux côtés du véhicule, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors là. Et c'est pareil pour les vertes. Il y en a 2 identiques et chacun dans un plastique encore. Alors c'est juste un plastique qui est collé dessus par certainement par électrostatique, mais ça protège bien. Hein. Voilà. Donc je vais pas plus les abîmer ces grappes. Ah, ça fait pas mal de petites parties transparentes à mettre. Hein. Allez, je range ça tout de suite les amis. En tout cas, c'est de bonne facture. C'est propre. Allez. Premier sachet. Alors, a priori, un sachet, une grappe. Ça, déjà, c'est pas mal aussi. Alors. Donc là, on a le plancher du véhicule. Avec tous les limitations des tôles striées. Vous voyez, là, des tôles antidérapantes. Donc là, il y a de quoi s'amuser avec un bon weathering. Weathering ou weathering, je ne me rappelle plus comment on dit. Ça, j'espère, non, c'est de pastille d'éjection, ça. Okay. Okay. Voilà, le détaillage des portes, je vais certainement laisser des portes ouvertes. Donc le détaillage des portes, il est extrêmement bon. Regardez, on a le blindage qui ressort là. Meng font quand même du beau boulot, hein. Franchement, c'est du beau travail, Meng.
Bon, il y a quelques petits flashs là, ici, là. On voit, mais bon, c'est pas méchant. Il y a un bon petit travail ici, là, de... Thierry, t'étais hors cadre, là. Du coup, là, ici, là, sur cette pièce-là. Vous voyez, elle est toute striée. Donc là, pour retirer la ligne de moulage, eh bien, il va falloir faire strie par strie. Voilà, bon, un petit peu de travail, mais c'est pas méchant. Thierry, arrête de zoomer parce que t'es toujours hors cadre, là. Ouais, ils en ont marre, les abonnés des pays hors cadre. Ils en ont marre. Vous en avez marre des hors cadre, hein? Eh ouais. À ce niveau-là, il faut que je progresse, les amis. Alors, une autre grappe ici. Avec des jantes, des caissons, éléments de carrosserie aussi. Voilà, pas mal de petites pièces. Très joli, hein, très bien fait. En tout cas, là, ça, c'est sûr que le détaillage, il est là, il est au rendez-vous. Hein. Après, si le moule, il date de 2015, automatiquement, le moule a été fait avec des commandes numériques à la pointe de la technologie en 2015. Et automatiquement, voilà, hein, c'est propre. Hein. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, quoi. Voilà, une grappe un petit peu plus grande que les autres. Toujours des éléments, des caissons, des éléments de carrosserie, des éléments d'échappement, voilà, il y a un petit peu de tout. Hein. Et on retrouve toujours des petits endroits avec la tôle striée. Au niveau des poignées, là, c'est hyper bien détaillé. Allez, je vais zoomer, je vais dézoomer de suite après. Regardez ici, là. Toutes les petites poignées, là, ils sont énormément bien faits, bien carrés. Ouais, c'est très propre. Alors là, avec un petit jus, là, on va faire ressortir toutes ces poignées, ça va être top. Beaucoup de petites pièces. Sympa, sympa, sympa. J'espère que je vais réussir à tout remettre. Dans la boîte, en règle générale, on n'y arrive jamais. Hein. Alors, éléments de carrosserie encore. Là, je crois que c'est une partie de la tourelle, du toit du véhicule. Les éléments de suspension. Regardez le petit détaillage là. Voilà. Pour la mitrailleuse de toit. Toutes les munitions. C'est magnifique. Magnifique. Et ça d'ailleurs pour le diorama, ça va m'aider à avoir une dimension de douille. Parce que je vais simuler quand même une scène avec un peu d'action. Et donc pour mettre des petites douilles par terre, vous savez, ou sur le véhicule. Ça va vachement m'aider ça. De pouvoir avoir une référence au niveau de la dimension de la douille. C'est bien ça. Voilà. Alors encore des grappes ici. Éléments de carrosserie encore. La tourelle où il y aura la mitrailleuse. Les garde-boue. Le tableau de bord. Super joli aussi. Très bien détaillé le tableau de bord. Vous voyez. Avec un petit dry brush, on va pouvoir faire ressortir tous les détails. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant l'ouverture de boîte, on voit aussi en même temps où est-ce qu'on va pouvoir travailler les détails, comment déjà les travailler. C'est passionnant tout ça. Et alors, je sais pas vous, mais moi,
J'aimerais les commencer tous maintenant, les kits. Mais bon, c'est vrai que quand on commence un kit, c'est un peu comme on faisait là, quand on était petit, la rentrée scolaire, quoi. C'est tout nouveau, c'est toujours bon, quoi. C'est excellent. Allez, des éléments de pont. Des éléments de transmission. Et les cardans, tout ça, c'est super, super bien fait. Waouh. Là, on peut dire chapeau bas à main quand même. Parce que c'est bien fait. Alors, regardez sur ce pont-là. Ici. Regardez. Il y a tous les petits boulons qui sont représentés. Magnifique. Magnifique. Oula, ça rentre déjà plus dans l'autre boîte. Ça commence à déborder dans l'autre boîte. Au secours. Il faudrait avoir une boîte un poil plus grande pour le retour. Alors, éléments de carrosserie, là où on va avoir certainement les vitres. Ouais, je le redis, mais au niveau du détaillage, c'est le top, quoi. C'est vraiment, vraiment le top. On a des... Pour mouler ça, regardez les petits trous qu'il y a là. Là, ici. C'est des tout petits trous. Et ça a été moulé, quoi. C'est ça qui est top. Regardez ici, là. Ou là. Les petites grilles. C'est... Ouais. Chapeau bas. Chapeau bas, franchement, au niveau du détaillage. Là, on a... Pour les blindés, en tout cas, on a une équivalence Tamiya, quoi. Hein. Là, c'est... Alors, à l'assemblage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça sera top. Hein. Ouais, franchement... Puis ça en fait des pièces. Hein. Je ne sais pas combien il est donné de pièces dedans, mais ça en fait aussi. Hein. Un sacré montage. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on va pouvoir tout monter et tout peindre en un seul coup. Alors, peut-être peindre l'intérieur avant de fermer le tout, parce que c'est sûr que va y avoir... comment dire, va y avoir Thierry, tu cherchais à dire quoi? Oui, si je ferme tout, je colle tout, et pour peindre l'intérieur, après ça va pas être évident, donc il va falloir peindre l'intérieur, bien sûr, en premier. Pas mal d'antennes. Alors là, les antennes, on n'a pas à les faire, elles y sont. Voilà, pas se planter au dégrappage parce qu'on risque de les casser. Et puis au nettoyage aussi, hein, parce qu'il y a toujours, même si c'est très fin, il y a toujours une petite ligne de moulage. Hein. Là, faut pas vous dire qu'il n'y en a pas. Et puis il faut bien retirer, remarquez, même là, le point d'ancrage. Regardez, la pièce est très fine puisque c'est une antenne. Le point d'ancrage ici, il est rétréci en rapport aux autres pièces. Vous voyez? Ça fait qu'en dégrappant, avec une bonne... si vous avez une bonne pince à dégrapper, on va presque rien voir, quoi. Il faudra juste venir le limer un tout petit peu et l'affaire est dans le sac, quoi. Et ça évite de casser les pièces, les fines pièces. Même ça a été détaillé. Puisqu'après, si on regarde les autres pièces, là, ça c'est très fin. Si on regarde une autre grappe à venir, là, c'est grossier, quoi. Ouais, ils ont vraiment essayé de combler les moindres détails. C'est bien fait. Donc là, on a deux grappes identiques aussi. Alors peut-être parce qu'il y a deux livrets, je sais pas. On va regarder sur la notice, hein, que l'on va voir tout à l'heure. Là, c'est pas deux pièces identiques. Alors, des éléments d'antenne aussi. Ouais, des petits éléments et un peu de tout. Des blocs d'antenne. On a encore de la munition ici. Des caisses de munitions. Vous voyez les petites munitions là. Donc là pareil, hein, ça va me donner
une dimension de base pour faire les douilles au sol. Voilà. Alors, encore une grappe. Ah, il y a encore 4-5 grappes, 6 grappes peut-être. Ça en fait beaucoup. Alors là, on a le châssis. Voilà, lui-même, ici. Donc le dessous du châssis. Plus après, donc là, ça, je crois que c'est des éléments de protection balistique. Pour que les balles ricochent ou que les obus ricochent, je crois. Ou ça doit protéger les éléments moteurs. Enfin, c'est des protections en tout cas, ça c'est sûr. Donc même là, hein, c'est bien fait, hein. Extrêmement propre. Les pastilles d'éjection sont à l'intérieur, tranquille. Tranquille. Alors, les sièges, où va venir toutes les ceintures de sécurité. Oh, c'est basique, mais c'est bien fait, c'est propre. Ouais, pas mal de petites pièces encore. Donc là, on a les deux mêmes grappes encore aussi. Ah, c'est sympa, hein. Ah, ça va être un kit intéressant à monter, hein. Ça va être sympa à monter. Alors, il ne reste plus grand chose, hein, dans la boîte, rassurez-vous les amis. Il reste plus grand chose. Alors des jantes. Là, toc, 6 jantes puisque 6 roues. Et puis encore des éléments qui vont venir orner la carrosserie. Qui vont venir détailler la carrosserie. Des poignées ici, alors à ne pas casser au dégrappage. Regardez ces poignées là, comme elles sont petites et fines. Pas trembler, hein, avec ça les amis. Faut pas trembler, hein. Alors au dégrappage ça va le faire, mais après c'est au nettoyage, hein. Pour retirer les résidus de grappe, il y a danger. Ben là écoutez, c'est encore les deux mêmes grappes. Voilà. Alors attendez, j'essaye d'organiser un petit peu ma boîte là. Voilà. Ça va aller là. Comme ça. Oh, ça va peut-être rentrer. Je vais peut-être réussir à tout remettre. Et puis là, donc on a la carrosserie. La très belle carrosserie avec à l'intérieur, à ne pas perdre, ne pas faire comme les pièces du Mirage, Thierry, hein, ne pas les jeter les papiers sans avoir pensé à retirer les petites pièces, n'est-ce pas? Donc on a les polycapes pour les roues, donc ça c'est du basique. La grosse mitrailleuse avec un détaillage magnifique. Voilà. Donc à ne pas perdre, Thierry. Tu remets ça dans le plastique, tu l'as fait devant les gens. Ils vont se moquer de toi si jamais tu jettes le plastique avec la mitrailleuse, Thierry. Méfie-toi. Je la mets dedans, vous êtes témoin. Hein, vous avez été témoin pour les pièces, ça ne m'a pas empêché de les jeter. Hein. Mais ça va, c'est bientôt réparé. Et puis la carrosserie. Ça va faire un super véhicule, hein. Vous vous rendez compte un peu? Ah, ils font des véhicules, les Américains, c'est du costaud quand même. Hein.
c'est du costaud. Alors Meng, donc le moule il date de 2014, voilà, il est sorti en 2015, c'est marqué là. Hein. Mais c'est le moule a été fait en 2014. Voilà, c'est pour ça que là vraiment on est sur de la bonne qualité, c'est pour ça. Hein. Voilà, la carrosserie est très jolie. Enfin, je l'attaquerai tout de suite. Il faut vraiment que je me restreigne à finir d'abord. Remarquez, je n'attaque pas beaucoup en même temps. Vous me connaissez maintenant. Voilà pour la carrosserie. Qu'est-ce qui reste dans la boîte? Eh bien, écoutez, il reste la notice. Voilà. Et puis ça que je vous ai montré tout à l'heure. Alors attendez. Je range un petit peu la boîte. Voilà. J'ai tout remis dedans. Sans problème. Plus fort. Alors, on va regarder. Tenez, on va ouvrir ça en dernier. Voilà. Voilà. Donc pour dire qu'il y a donc une petite planche de décalque. Alors, pas grand chose. Hein. Le strict nécessaire, mais c'est propre. Voilà, ils n'ont pas l'air trop épais. C'est relativement propre. Après, il faudra juste voir des calques qui vont correspondre à la livrée que je vais faire. Et puis la photo des coupes. Et elle est protégée sous un plastique encore collant. Donc essentiellement des grilles de protection. Peut-être là, peut-être un support antenne, je sais pas. Des grilles pour les phares. Mais c'est bien parce que ça fait quand même une belle finition ces photos des coupes. Hein. C'est pas mal. Hein. Allez, on va remettre tout ça gentiment dans le plastique. Alors, ça va être comme ça. On va le remettre dans le carton. On fera la livrée en dernier et puis on va faire la notice. Alors je vais la survoler la notice. Hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc en japonais, en américain, enfin en américain, en anglais. Il n'y a pas de français. Voilà. Il doit y avoir du russe ou du tchèque ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de traduction en français, mais c'est pas grave. Dès l'instant où il y a de l'anglais avec Google Trad, on va pouvoir s'amuser. Voilà. Alors là, a priori, il nous donne deux versions, donc la A ou la B. Donc, il va falloir que je me renseigne un petit peu selon l'époque du diorama que je vais faire. Je ne me rappelle plus si c'était 2003, 2004 ou 2010. Faut bien que j'affine tout ça, bien sûr, pour voir lequel des véhicules était réellement à cette époque-là sur le terrain. Alors c'est un véhicule, je ne sais pas si vous... Oh, je pense que vous avez vu le film American Soldier, le soldat américain, donc le sniper, très célèbre. Et on en voit dans certaines scènes, on en voit des cougars. Donc voilà, je vais me référer à peu près à cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, il y a des trous à faire déjà sur la carreau. Enfin non, sur le châssis. Et puis, ouais, on assemble l'extérieur. Les ponts arrière, les ponts avant, les suspensions. On commence vraiment par le bas du châssis. Hein, par le dessous. Au fur et à mesure, on monte des petits caissons. On monte le treuil électrique. Les pneus, les roues très rapidement. L'étape 10, on met les roues sur le châssis. Mais ça, les roues, on les mettra en dernier puisqu'il va falloir faire quand même la peinture. On ne peut pas mettre les pneus. Sinon, il faut quand même les pneus. Et puis, il faut les préparer. Hein, je vais vous dire, vous savez, je vais faire le petit plat là. Après, on attaque l'intérieur à l'étape 11. Avec le plancher. On commence à mettre les sièges.
étape 13, on s'occupe du tableau de bord. On pose le tout sur le châssis. À l'étape 14. Et puis après on commence la carrosserie, donc extérieure. Vous voyez, il faut peindre l'intérieur, donc voilà, il y aura plusieurs étapes peinture quand même, hein, quoi qu'il arrive, ça on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas faire autrement. Il y a des caissons là, donc pour blender les parties vitrées. Donc il faut les peindre à l'intérieur avant, y mettre. Alors je sais pas si oui, il y a des références couleurs, des codes couleurs. J'ai pas regardé, tiens, les codes couleurs, les amis. Voilà, au début. Il n'y a pas de tableau avec les codes couleurs. Alors peut-être sur la boîte. Alors sur la boîte MC. Donc AK Interactive make the paint according the height standard and strict. Oula. Vous avez vu, je parle bien. Hein. MC 203, MC 503. Donc c'est des. Oui, il y a tous les détails rubber black, matte black, transparent orange, brasse. Alors MC et 3 chiffres. Et là, en effet, on a MC et 3 chiffres. N79, donc on a tous les codes couleurs ici. Là. Après, il va falloir prendre la boîte extérieure, le carton extérieur pour faire toutes les correspondances. Et ça, en préparant la notice, comme je fais d'habitude, je ferai un tableau à part, je pense. L'étape 20, on assemble la carrosserie sur le châssis. Puis après, on commence à assembler tout le reste de l'extérieur. Hein. Les pare-chocs, tout ça. Alors, il y aura un gros travail de masquage parce que je pense que toutes les parties transparentes, il va falloir les mettre avant peinture. Donc, il va falloir masquer tout ça après. Il va falloir faire très 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 attention. Vous voyez ce que je vous disais là, ici, la partie qui est toute striée là, qu'il va falloir ébavurer, donc c'est à l'extérieur, c'est l'échappement à l'extérieur, donc il va falloir que ce soit bien propre, bien propre. Alors vous voyez les pièces que je vous disais tout à l'heure, c'est pas des pièces de protection, non, je m'ai trompé, c'est juste les grilles du dessus du moteur. Une grille d'aération et de ventilation du moteur. Comme ça va dans le désert, il ne faut pas que ça chauffe. Normal. Donc c'est pas des éléments de protection balistique comme tu as dit Thierry. Tu as voulu faire ton technicien et ben, tu t'es fait avoir. Voilà. Tu as voulu faire celui monsieur je sais. Et puis ben, en fin de compte tu savais pas. Aïe 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 aïe. Étape 27, on continue à monter les petites pièces extérieures. Il y a un beau détaillage à faire là-dessus. En étape 28, on attaque les 2 portes latérales avec la pose des rétros, les portes arrière et on les monte sur le véhicule à l'étape 29. Voilà, il y a une petite trappe aussi sur le dessus que je vais pouvoir laisser ouverte pour qu'on puisse voir l'intérieur, puisque l'intérieur je vais le faire complet. Voilà, là on a l'étape 30, on fait encore quelques éléments de carrosserie, je pense, avec des petits hublots peut-être, je sais pas où ça va. La mitrailleuse que l'on peut poser aussi, alors oui, sur la tourelle, tout à fait. Ah, c'est les petites vitres blindées ici là, les petites vitres blindées qui entourent la tourelle de la mitrailleuse. Voilà. Ça fait un beau véhicule les amis.
Et puis l'étape 32, ben on pose les antennes. Voilà, on pose les antennes et les roues de secours. Et puis après voilà. Après sur la suite, donc on a toutes les grappes que je viens de vous montrer. Et puis les codes couleurs à la fin. Voilà, on les cherchait. Alors donc il y a les références Meng et Acrision. Water Based Color Acrision. Donc c'est N et 2 chiffres. On a le nom en japonais ou en chinois, en anglais, en japonais ou en chinois, et puis en russe ou en tchèque ou je sais pas quoi. En français non. Bon, après on a l'habitude, hein. Olive green, ben, on sait que c'est du verre olive, style on sait que c'est de l'acier, voilà, brass c'est de l'or. On a l'habitude quand même, hein. Très bien, très bien, très bien. Et au niveau des livrets, donc on a 2 livrets. Alors là, A. Alors State Marine Corps, ça met pas l'année par contre. Ça met pas l'année. Et là, alors je dirais c'est la même chose. Ah non, non. Là c'est la Cougar 66 unité State Marine Corps. Et là c'est le Cougar 66 HEV United State Marine Corps. Voilà. Donc je sais pas quelle est la différence. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui s'y connaît un petit peu plus, ben, faites-moi en part. Il n'y a pas marqué d'année par contre, vous savez souvent il y a marqué l'année. Hein. Et je vous dis, je vais me référer un petit peu sur le film là, le fameux film American Soldier. Et je vais, puisque j'ai vu ces véhicules dedans, je vais me baser là-dessus pour l'année du diorama. Je vais faire à cette période-là. Comme ça, je suis sûr que ce véhicule il y soit à l'intérieur. Et puis les figurines que j'ai prises après au niveau des uniformes, je ferai la même déco des uniformes qu'il y a dans le film. Voilà. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer grand chose sur les armes et tout ça. Il n'y a pas. Peut-être un peu d'armement plus moderne en 2010 qu'en 2004, mais bon, c'est pas méchant. Mais je pense que l'époque, la période 2010, je crois que ça va être bon. Voilà les amis, ben écoutez, on a fait le tour, hein, pas mal, hein, un beau petit kit, hein, regardez la boîte comme elle est bien complète. Et vous voyez, j'ai tout remis, regardez, il y a tout qui rentre. Ouais, c'est magnifique, je suis exceptionnel aujourd'hui. Voilà, oh, faut un peu appuyer quand même, hein. Non mais ça va, ça le fait. Regardez, hop, voilà, comme tout à l'heure. Eh bien écoutez, merci d'être passé par là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait, comme d'habitude, très plaisir de partager ça avec vous. Quand est-ce que ça va venir sur la chaîne, je ne peux pas vous dire. Ça va dépendre du diorama Anomag et de ce que j'aurai envie de faire de suite après le diorama Anomag. Mais en attendant, voilà, c'est bientôt sur la chaîne avec peut-être 2 autres véhicules et un diorama. Voilà les amis. Ben écoutez, merci mille fois de votre fidélité. Merci pour votre soutien financier sur ma page Tipeee. Alors si jamais vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne et m'aider financièrement, vous avez en bas à gauche de la vidéo, à la fin de la vidéo, vous aurez en bas à gauche un petit lien pour ma page Tipeee. Vous faites un petit don, 1 euro par-ci par-là, c'est pas... Je prends. Hein, voilà, ça me permet de pouvoir acheter de temps en temps du matériel et de faire des tests pour vous. Voilà les amis. Bonne matinée, bonne soirée, une bonne journée, hein, comme d'habitude, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Plein de bonnes choses. Protégez-vous bien et puis je vous dis à bientôt les amis. Bye bye, à plus. Ciao.